dear Cassia. Bonsoir. Trouver des remèdes aux grands déséquilibres qui affectent notre planète, c'est l'objectif ambitieux de la grande conférence sur la population et le développement qui s'ouvre demain au Caire. À l'instigation de l'ONU, plus de 150 pays vont plancher pour tenter de rendre notre monde meilleur. Patricia Hervé. Arrivé ce matin au Caire de Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général de l'ONU, c'est lui qui demain, en présence du président égyptien Hosni Moubarak, ouvrira officiellement cette conférence devant 5 à 6 000 délégués venus de 174 pays. Préparé depuis 4 ans, ce forum a pour but d'adopter un plan d'action de 20 ans pour tenter de freiner la croissance de la population mondiale et permettre un meilleur développement social. La Terre a mis des milliers d'années à atteindre 5 milliards d'habitants, mais elle ne mettra que 65 ans à atteindre 10 milliards. Avec un déséquilibre géographique énorme, cette croissance s'opère à 95% dans les pays en développement, souvent assaillis de dettes. Il faudra donc que la conférence ait le courage d'examiner, voire de remettre en cause, le développement actuel et d'explorer les voies d'un développement durable. Pas facile, le Vatican et certains groupes musulmans y voient une tribune de défense de l'avortement et de la liberté sexuelle. De ce fait, plusieurs pays musulmans ont décidé de boycotter et surtout, les islamistes égyptiens ont menacé de mort tous les participants, d'où une sécurité renforcée assurée par 14 000 policiers. Malgré ce climat tendu, l'objectif des participants est de mettre en place une réelle politique, mais qui nécessitera des sommes importantes, jusqu'à 17 milliards de dollars en l'an 2000. Oui, mes chers camarades, M. Balladur est bien le recordman de la régression sociale. Je crois qu'il est le champion incontestable de l'inégalité, de l'injustice et de l'exclusion. M. Balladur est un conservateur, un vrai, de bonne souche, et tout aussi inapte à se réformer qu'il l'est à réformer la société française. Venus avec des drapeaux aux couleurs de la République d'Irlande, plusieurs milliers de républicains ont écouté leur leader Gerry Adams, président du Sinn Féin, demander aux milices loyalistes de répondre au cessez-le-feu de l'IRA et d'arrêter de tuer des catholiques. Si nous avons une sonorisation forte, c'est pour que vous écoutiez ce que nous disons, a lancé Gerry Adams s'adressant aux protestants du quartier de Shankill, tout près de celui de Falls, catholique, où avait lieu le meeting. Selon lui, les républicains n'en veulent pas à leurs frères et sœurs de Shankill. La seule menace que vous ayez à craindre de nous, c'est celle de la démocratie, a-t-il dit. Il a une fois encore demandé la démilitarisation des quartiers catholiques, qui, si elle n'arrive pas rapidement, sera entreprise pacifiquement par les habitants eux-mêmes. Fils et pouvoir algérien semblent avoir choisi la voie du dialogue. Plusieurs rencontres ont eu lieu ces derniers jours pour tenter de trouver une solution à la crise qui frappe le pays. Abbassi Madani, le numéro 2 du Front islamique du Salut, actuellement emprisonné, aurait même évoqué l'éventualité d'une trêve de la lutte armée. Aux États-Unis, à Colorado Springs, en l'espace d'une heure, la grêle a transformé l'été en hiver. Une terrible tempête, plus d'1 mètre d'épaisseur de grêlons, une quinzaine de voitures et leurs conducteurs bloqués comme aux plus belles heures de la saison de ski. Toutefois, il n'y a pas eu de blessés. Plus calme, j'espère, la météo chez nous, les prévisions avec Sophie Lovers. Demain, la matinée sera grise sur le nord-ouest des Charentes au nord-Picardie, avec en prime de faibles pluies sur le nord, la Normandie et la Bretagne. Les passages nuageux seront fréquents sur l'Alsace-Lorraine, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre et l'Aquitaine. Le soleil brillera généreusement sur la Provence-Côte d'Azur et la Corse. Partout ailleurs, on profitera de fréquentes éclaircies. L'après-midi, peu de changements. Le temps restera gris sur le nord-ouest. Le ciel deviendra variable sur la région Poitou-Charentes et le Limousin, tandis que des éclaircies gagneront du terrain sur le centre et l'Aquitaine. Les températures, elles varieront de 17 degrés à Brest, à 28 degrés à Marseille, Montpellier et Perpignan. Il fera 22 degrés à Paris. Dans un instant, l'équipe du dimanche. Excellente fin de soirée. Après le gazon de Wimbledon, le tennis d'attaque puissant et spectaculaire sur la surface rapide de Flushing Meadows. Vivez en direct de New York les phases finales de l'US Open à partir de la nuit du vendredi 9 au samedi 10 à 0h55.
Le Bayern de Munich se déplace à Duisbourg en espérant que pour la première fois de la saison, ses attaquants marqueront. Le choc des cultures à San Siro avec Milan-Genoa. Le Hollandais Gullit affronte le Japonais Miura. Barcelone, le champion d'Espagne, va défier le Sporting Gijón sur ses terres. Stoïkov ne joue pas, mais Jordi Cruyff est prêt à le suppléer. Avant Slovaquie-France, Israël reçoit la Pologne à Tel Aviv dans le même groupe. Un aperçu de ce qu'attend l'équipe d'Aimé Jacquet. Chris Eubank est-il toujours simply the best? Son adversaire Sam Story, un Irlandais, ne le pense pas. Madame, Monsieur, bonsoir. On va retrouver également au cours de cette équipe du dimanche Jean-Pierre Papin qui sera avec nous au téléphone.